Bonsoir mes chers bien-aimés, chers compatriotes congolais et africains, je vous salue. Alors, en Afrique, c'est déjà le matin, mais ici c'est l'aube. Comme d'habitude, je n'ai pas pu trouver le sommeil. La dernière vidéo que j'ai faite parlait de guerre. L'Afrique est en guerre, mais c'est une guerre perlée. Cette guerre est subtile. Le titre de cette vidéo, c'est la traite négrière. Dans le passé, les négriers partaient en Afrique prendre par force les Africains et les ramener en Occident pour les vendre comme des simples marchandises. Alors, ces marchandises humaines crevaient, mouraient en cascade sous les cales des bateaux. Lorsqu'ils arrivaient, on choisissait cela qui est encore viril. Femmes et hommes étaient emmenés dans des directions diverses. Finalement, le négrier, donc l'occidental qui partait acheter le petit noir, créait un intermédiaire, donc un chef d'équipe. Dans le temps, on les appelait les capitans. Donc, le travail du chef d'équipe, justement, c'est de servir de relais entre le maître, donc le négrier, et le nègre, donc l'esclave. J'aurais pu parler de la traite des esclaves, mais de manière académique, universitaire, je parlerai plutôt de la traite négrière. Alors, de la même manière que la nature évolue, la traite négrière également a évolué. C'est maintenant un type d'esclavage très subtil. Tellement subtil que l'on ne peut pas faire attention. Lorsqu'on voit aujourd'hui les capitaines, donc les chefs d'équipe, sont devenus ceux-là que vous appelez chefs de l'État. Alors, ces fameux chefs de l'État, comme vous les voyez gérer à l'exemple du Burundi, vous avez vu comment ça s'est passé là-bas. Nkurunziza a proclamé les élections. Les populations ont contesté ce qui est naturel. Les constitutions le leur permettent. Mais vous savez comment Nkurunziza a reprimé son peuple dans le sang. C'est un peu bête de ma part de dire son peuple a le Nkurunziza, mais peut-on détruire sa propre progéniture? Il y a quelqu'un qui est toujours tapis à l'ombre de toutes ces manœuvres, cela que le négrier, donc le maître esclavagiste, appelle désormais les médiateurs. On leur gonfle des titres de médiateur international. Voilà, le même monsieur est allé en Centrafrique, il a créé un désordre à sa manière. C'était tellement subtil qu'on ne peut pas remarquer qu'il avait appuyé un camp au détriment de l'autre. Au Congo-Brazzaville, vous savez ce qui s'est passé, je l'ai tellement décrié dans les vidéos passées. Il a assassiné. Au Gabon, vous avez vu également ce qui s'est passé. Mais lesquels assassinent? Il y a des commanditaires. Les commanditaires, non, ce ne sont plus les maîtres esclavagistes, ce ne sont plus les négriers, ils sont tapis à l'ombre. Désormais, ce sont les capitans, les chefs d'équipe, eux, dans le temps passé, étaient les intermédiaires qui pouvaient frapper sur leurs propres frères. Parce qu'il fallait qu'ils cultivent le coton, la canne à sucre. Il fallait les fouetter lorsque, durant toute la journée, ils éprouvaient de la fatigue. Femmes comme hommes étaient frappés sans ménagement.
avec des peaux d'animaux séchées et tissées comme de la corde. Ça devient tellement rigide, la trempabilité déchiquetait les corps de ces esclaves qui subissaient ce genre de supplice. Alors vous voyez au Gabon, on a assassiné. Les enquêtes subtiles parlent de 200 personnes qui ont été, pour les uns, mises dans des... on les appelle en termes militaires dans les tombeaux, creusés comme ça à la hâte, donc des fosses communes, où on a jeté ces êtres humains qui ont simplement manifesté le désir de la domestication de la démocratie. Ils ont été simplement tués. Alors, on va parler des cours constitutionnels, mais c'est la même histoire. Comment voulez-vous qu'un dictateur qui a dans toute la chaîne institutionnelle et constitutionnelle des parents, le cas du Congo-Brazzaville se passe de tout commentaire, mais au Gabon, c'est le pire. C'est la femme de Bongo qui est présidente de la Cour constitutionnelle. Les 9 membres donc ont été nommés par les Bongo. Un Bongo est opposé à un Ping. Comment voulez-vous que le contraire se fasse, surtout qu'ils ont un autre slogan, on n'organise pas les élections pour les perdre. C'est vraiment pitoyable. De l'autre côté du Congo démocratique, là encore les élections doivent se tenir en décembre. Mais le système a tout fait pour traîner, pour retarder une élection qu'il pouvait préparer sur 1, 2, 3 ans même. Et quand on approcherait l'échéance de décembre, on partirait simplement assumer le vote. Non, pas du tout. Ils sont toujours dans ces petits calculs. Le calcul donc du négrier, du capital et de l'esclave. Là, il s'agit de beaucoup d'esclaves. Donc la traite négrière, elle a continué. Elle a trouvé simplement des formes, des contournements, des complicités. Le problème n'est pas du tout africain. Non, le problème est en réalité ceux-là qui dans leur laboratoire ne font que réfléchir. Réfléchir comment ils vont continuer à soumettre ces Noirs. Réfléchir comment ils vont procéder pour continuer à jouer leur jeu. On a écouté certains pour le cas du Gabon dire que Sassou soutient Ping. Sassou est de la famille Bongo. Ça me surprendrait que Sassou lui aille soutenir Ping pour dégager un Bongo, alors que les petits-fils de Sassou, ce sont des Bongos. Attention, ne vous laissez pas toujours manipuler. Je vais conclure cette vidéo. Vous voyez que je suis très attristé. J'ai les yeux complètement enflés. Ce n'est pas que j'ai pleuré, mais vous savez, dans le langage africain, on dit que lorsque les yeux d'un homme ont rougi ou sont hagards, cela veut dire qu'il a pleuré. Si mais c'est moi n'est pas là, mais comme on voit qui donc est métier là, ce qui mis sur moi dans mon pali et comme il la couleur mon là, donc elle est là. Donc allez-y. Lingala c'est une langue que je me force de parler, ce n'est pas là l'objet de mon propos, mais c'est vraiment triste, c'est pitoyable. C'est pitoyable de voir l'Afrique centrale sombrer dans cette bestialité médiévale. C'est très regrettable. Mais les populations congolaises, gabonaises et autres pays de l'Afrique, il est temps que les populations comprennent qu'en face d'eux, il y a des personnes qui sont préparées pour tuer. Par tous les moyens, par des combinaisons secrètes, ils savent envoyer parfois des mercenaires des pays africains simplement. Parce qu'ils ne peuvent pas prendre un mercenaire d'une autre couleur, on le remarquerait immédiatement. Non, il faut prendre parmi les capitales
des mercenaires qui viennent d'autres pays pour venir assassiner les autres Noirs dans d'autres pays. Mais ça se passe dans la même région, la région de l'Afrique centrale, la sous-région de l'Afrique centrale. Le continent africain, vous allez me dire qu'ils sont maudits. Non, ils ne sont pas maudits. Il s'agit d'un système qui est tout à fait clair. Le négrier, le capital et les esclaves. Négrier, capital, esclave. C'est un principe qu'il faut inverser. En d'autres termes, les esclaves sont plus nombreux que les capitaux. Mais c'est un peu plus difficile du côté des négriers parce qu'à ce niveau, c'est tout un système. Ils s'entendent très bien, ils peaufinent des stratégies pour continuer à soumettre les Noirs. Les soumettre perpétuellement parce qu'ils ont tout ce qu'il faut pour nourrir la planète avec leur sol et leur sous-sol. Alors, si seulement la jeunesse qui n'a pas vécu cet esclavage, mais qui aujourd'hui, cette jeunesse est elle-même candidate à l'exil, cette jeunesse qui prend de nombreux risques, malgré que les gens décèdent, ils courent vers l'Occident. Si on leur dit qu'en Occident c'est très difficile, ils ne croiront pas. Mais entre la liberté de l'Occident, où peut parfois couler du lait et du miel, mais le lait parfois et ses miels n'ont pas le même goût. Parfois le miel africain est le meilleur parce qu'il est naturel. Jeunesse, il est temps que vous compreniez que ces chefs d'équipe qu'on appelait capitales dans le passé, donc ces gouverneurs qui reçoivent l'ordre des commanditaires pour monter ces stratagèmes pour vous soumettre éternellement, si vous ne pouvez pas le comprendre, alors d'une façon ou d'une autre, l'Afrique restera le continent des esclaves. La seule façon que la jeunesse puisse procéder, c'est de s'organiser. Ça peut encore prendre du temps, mais c'est de s'organiser. De constater que les gouverneurs, donc les chefs d'État, qui sont finalement des chefs d'équipe, qui ne font que le travail du négrier pour exécuter les esclaves, les populations. Alors si ces populations ne s'organisent pas de manière subtile, proportionnellement aux armes que les autres utilisent pour les massacrer, alors le continent africain restera un continent des esclaves. Mais si seulement la jeunesse prend conscience et décide de s'opposer à cette crapulité qui se répète, mais sous des formes différentes, et qu'elle, de manière efficace, déterminée, trouve également les armes de défense et les armes offensives. En ce moment, la stratégie des négriers et de ces gouverneurs que vous appelez chefs d'État pourrait changer. Ne comptez pas sur la communauté internationale, elle n'existe pas. Ne comptez pas sur l'ONU. L'ONU est à la disposition de ces grands que vous appelez grands, parce que eux, ils ont réfléchi, ils ont créé des laboratoires pour se développer par tous les moyens au détriment de ce continent noir, où les ressources sont inépuisables. Et ils le savent. C'est pour ça qu'ils sont en train de vous pénétrer, comme la poussière peut pénétrer n'importe quelle partie, comme l'eau qui peut s'infiltrer n'importe où. Réveillez-vous, jeunesse. Réveillez-vous. Sinon, vous allez vous contenter des petites routes qu'on va vous tracer pour vous séduire, mais ils n'amèneront jamais de manière différente votre liberté et votre dignité. Je vous aurai prévenu. Donc je vais conclure ma vidéo avec le titre « La traite négrière ». En d'autres termes, la traite des esclaves a changé de forme. Soyez féconds. Je vous remercie.